Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 11 au 17 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis balance, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les balances, on y va pour cette nouvelle semaine. Alors, on démarre avec l'énergie de la poignée de main. La poignée de main, l'accord, le compromis, l'association, la collaboration, éventuellement avec quelqu'un. L'accord, le compromis peut également avoir lieu avec soi-même. Ça sous-entend une décision que je prends en mon âme et conscience. C'est la direction que je prends, c'est l'accord que je passe avec moi-même. Je quitte quelque chose, je prends une décision. C'est l'accord que je passe avec moi-même par rapport à une décision prise. Accord compromis qui peut évidemment donc représenter aussi une association, une collaboration avec quelqu'un. Allez, on y va. Les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Un accord pour un équilibre. Par exemple, je passe un accord avec moi-même, je débute un régime, j'arrête de fumer, etc. C'est l'équilibre que l'on va chercher à travers un accord que l'on passe. Équilibre, stabilité. Alors, je prends la décision, je m'accorde avec moi, avec quelqu'un, en vue d'un équilibre, en vue de maintenir un équilibre, en vue de générer peut-être un nouvel équilibre dans ma vie. Accord, compromis, peut être financier, ça peut être professionnel, on va voir. Alors, on nous parle du bateau, le départ, le nouveau départ, un nouveau départ plus équilibré, stabilisant. La carte du bateau peut représenter l'étranger, les voyages, l'aventure, l'inédit. Je me lance dans quelque chose de différent, quelque chose qui va me permettre de générer cet équilibre. Alors, aventure, voyage, distance, étranger, départ, nouveau départ, chanceux avec ça, puisque vous avez la carte du trèfle à 4 feuilles. On passe un accord qui se veut chanceux ici. Très bien, on aime ça. Le trèfle à 4 feuilles, l'opportunité chanceuse d'aller chercher un nouvel équilibre, une stabilité à travers un accord que je passe. Ok, à travers un compromis qui est peut-être trouvé avec quelqu'un, on trouve un accord avec une personne en vue d'un équilibre, en vue de prendre un nouveau départ équilibré. Ça me plaît. On nous parle de l'homme. Alors, on va nous parler de vous, les consultants, les consultantes, bien évidemment, votre capacité à vous projeter. On regarde vers l'avant. On va aller voir tout ça. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne en face de vous? Allez, celle-là. Et derrière, waouh! La carte de la mort, la fin, l'arrêt, la transformation, le départ, le nouveau départ dont on parlait avec ce bateau. Alors, un nouveau départ équilibré, on met un terme à quelque chose. On va voir à quoi. Votre message complémentaire cette semaine des balances, c'est Saturne en Cancer. Alors, on nous dit que quelque chose en lien avec votre enfant intérieur ou plus globalement avec votre enfance risque de se réveiller. Les souvenirs liés à cette période peuvent remonter. Il est possible que cela crée une mésentente et que vous ayez des difficultés à comprendre vos propres enfants ou beaux-enfants. Afin d'éviter toute confusion et de mieux traverser cette période, veillez à dissocier l'adulte de l'enfant en vous. Ok, alors il est possible qu'il y ait des souvenirs qui remontent à la surface là. On va aller voir tout ça dans le détail. En tout cas, c'est des messages qui sont d'ores et déjà très
intéressant, hein, un corps compromis pour mettre un terme à une situation, prendre un nouveau départ équilibré. C'est une chance ici, hein. On va aller voir tout ça. Ok, ça me plaît. Alors l'énergie centrale, elle me plaît. Le message me plaît, vous allez voir. On démarre votre thématique émotionnelle, les balances par le papillon. Le papillon, c'est votre croissance et votre évolution. Mon évolution personnelle, mon évolution émotionnelle, ma croissance. Ma croissance à travers la fin d'une situation qui génère donc un nouvel équilibre. On nous parle de l'automne. Alors c'est une énergie intéressante hein, quand on parle de départ, de nouveau départ, de la fin, de l'arrêt, de la transformation d'une situation. On voit que vous avez les pieds dedans. Hein. L'énergie de l'automne, c'est le processus de délestage en cours. C'est ces feuilles qui n'ont plus de raison d'être hein, sur cet arbre, qui font de la place à un nouveau cycle. Hein. Le nouveau cycle de l'hiver qui viendra. Donc ici, il est question de lâcher quelque chose. Pour certains, ça va être facile, c'est tout ce qu'on souhaite, hein, c'est pouvoir enfin tourner une page. Pour d'autres, ça peut être un petit peu difficile. Hein, il s'agit de lâcher quelque chose, lâcher prise, lâcher quelque chose qui n'a de toute façon plus de raison d'être. Hein. Ces feuilles n'ont aucune raison de rester accrochées à cet arbre. On fait de la place au nouveau cycle qui vient. Un nouveau cycle qui va donc générer cette croissance et cette évolution personnelle, émotionnelle. Et puis on nous parle du serpent. Alors le serpent c'est intéressant puisque autant on parlait avec l'automne hein, de ces feuilles qu'on lâche, le serpent qu'est-ce qu'il lâche? C'est sa peau, hein, il mue, on transforme une situation, on lâche ce qui n'a plus de raison d'être, tout ce qui était malaisant, tout ce qui était alors malsain, je sais pas, mais en tout cas tout ce qui pouvait vous mettre sur vos gardes. Hein. Ce serpent c'est le cobra. Le cobra, dès qu'il y a une menace hein, éventuelle, il se dresse, il se braque, il observe, il analyse, il est prêt à bondir au cas où. Donc ici, il y a certainement quelque chose, voire quelqu'un qui vous met sur vos gardes, et c'est bien de ça dont on est en train de se délester pour laisser place à cette croissance et à cette évolution. Donc votre message, il me plaît vraiment. Ouais, lâcher prise, c'est sain. Une croissance juste et un ancrage ici qui était compliqué. Ok, alors on y va. L'énergie sous le papillon, c'est le lys. Le lys, c'est la justice. La justice, on peut évidemment l'entendre au sens juridique, hein, au sens solennel, la justice tranche, la justice rend son verdict, et enfin, ici, elle va pouvoir laisser place à une croissance, à une évolution. C'est la fin d'un chapitre rendu possible parce que la justice, elle a parlé. Ok, ça c'est possible, hein, des démarches légales, juridiques que j'ai fait pour ma croissance, pour mon évolution. Peut-être bien qu'on a des balances qui n'ont rien à voir avec la justice, mais qui font ce qui est juste. Hein. On va parler de la justesse de quelque chose, de la justesse de cette croissance et de cette évolution, de la justesse de tourner une page de sa vie, hein, de mettre un terme. C'est un terme ici donc chanceux pour enfin aller chercher un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité. Le processus de délestage dans lequel vous êtes, c'est un processus qui est sain, évidemment. Hein. Ici, j'ai envie de dire que rien ne reste, tout se transforme d'une certaine façon. Et ce qu'on est en train de laisser, ce que vous êtes en train de laisser derrière vous, c'est évidemment très sain. Vous lâchez certainement quelque chose qui ne l'était pas, pour le coup, sain, qui n'était plus sain. Quelque chose qui devait donc générer cette méfiance, cette malaisance qu'on voit là. Donc processus de délestage, donc on continue, c'est sain, c'est vital, ok. C'est juste pour une nouvelle croissance plus juste. Et on nous parle de l'encre. L'encre, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Il y a un côté ancrant ici également. Hein. Ici, de quoi on nous parle? On nous parle de quelque chose qui était fondamentalement, hein, en termes en tout cas de fondation de votre ancrage et de votre stabilité qui devait générer une malaisance. Hein. Alors ça peut être énormément de choses, hein, les choses qui génèrent en nous un sentiment de stabilité, de pérennité. Il y a plein de choses, hein. Ça peut être une relation longue, ça peut être un boulot dans lequel on est resté très longtemps, quelque chose qui représentait vos fondations ici, pour lequel voilà, on est méfiant, on est méfiante, et on fait certainement donc ce qui est juste, voire des démarches légales en vue d'aller chercher sa croissance et son évolution. Prendre un nouveau départ.
partir, prendre un nouveau départ. Ça tient à cœur, hein, puisqu'on est dans les émotions. On retrouve le cœur, justement. Alors, on démarre avec l'escargot, thématique promatérielle. L'escargot, c'est l'énergie de la lenteur. La lenteur, il y a deux cas de figure, hein, les balances. Soit c'est une énergie que vous subissez, j'ai fait les démarches, je fais ce qu'il faut, etc. Mais tout ne dépend pas forcément que de moi et voilà, je dois subir la lenteur administrative, la lenteur de X choses, etc. Donc ça peut être une lenteur qu'on subit. Cette lenteur, ça peut aussi être vous. Ça veut dire prendre son temps. Hein. C'est pas une énergie qui est grave en soi. Hein. C'est simplement, ok, rien ne sert de courir. Je fais les choses en temps et en heure. Des fois, on peut quand même un petit peu procrastiner avec cette énergie de l'escargot. Hein. Voilà, on n'est pas pressé. Est-ce qu'on le fait dans une démarche justement donc légale, juridique, hein, je cours pas, je fais les choses correctement, je prends mon temps, etc. Ça peut être la justice qu'on attend qu'elle tranche également. Hein. Quand on parlait de justice ici, j'attends que le verdict soit rendu et dans cette attente, eh ben voilà, je suis patiente. On nous parle de communication et on nous parle de la rose. Alors, est-ce qu'on attend des nouvelles? Est-ce qu'on s'apprête à dire quelque chose? Il est question de communication. Pour moi, ces communications-là, hein, j'aurais tendance à penser que c'est pas spécialement dans votre esprit, mais plutôt des annonces, des communications, hein, des conversations qu'on a avec quelqu'un. Alors, est-ce qu'il y a des conversations qui ont du mal à se mettre en place? Est-ce qu'il y a des infos que vous attendez de recevoir? Est-ce que vous attendez le bon moment pour dire quelque chose? Voilà. Différentes donc interprétations possibles au regard d'une lenteur en lien avec des communications. On attend peut-être, comme je vous le disais, un verdict. Hein, on attend une annonce de la part de la justice. On attend peut-être, ou on prend son temps peut-être avant de dire quelque chose à quelqu'un. Donc lenteur en lien avec les communications. Et on nous parle de la rose. La rose, c'est votre cœur et c'est votre épanouissement. C'est votre bien-être, votre mieux-être. Donc ici, il est question quand même de conversations qui ont un lien étroit avec ce qui va vous permettre de vous épanouir par la suite. Donc si j'attends une décision légale, juridique notamment, on imagine que de ce verdict va dépendre votre épanouissement futur, votre croissance future, votre équilibre futur, votre bien-être de manière générale. On nous parle du travail, on nous parle d'une décision et on nous parle de confusion. Alors, il est question de la lenteur sur un choix, sur une décision. La décision, ça peut être le verdict, d'accord? Maintenant, on peut imaginer qu'on ait des balances qui prennent leur temps par rapport au fait de se positionner par rapport à quelque chose. On va prendre un exemple, hein. On va prendre deux exemples. Donc je vous l'ai dit, premier exemple, j'attends des nouvelles de la justice par rapport à mon évolution, ma croissance, quelle qu'elle soit, sur le long terme, etc. Ça, c'est la décision que j'attends, c'est le verdict que j'attends. Maintenant, cette décision, ça peut aussi être vous qui ayez à la prendre. Mais cette décision, elle n'est pas forcément facile. C'est une décision qui concerne mon bonheur futur, mon épanouissement futur professionnel, matériel. J'ai une décision à prendre, mais voilà, je prends mon temps avant de me positionner une bonne fois pour toutes sur la direction que je souhaite prendre. Il est question du renard. Le renard, alors c'est l'analyse, c'est la stratégie. Donc déjà, on va bien réfléchir à la décision là qu'on a à prendre si on est dans ce cas de figure-là. On va bien analyser les différentes options afin de ne pas se tromper face à un choix qu'on aurait à faire. Le renard, c'est le travail également, hein, c'est la sphère professionnelle. Donc je ne serais pas surprise là qu'on ait des conversations à avoir dans le champ professionnel, dans le champ des activités professionnelles. Hein. Je suis peut-être sur le point de dire à mon patron que ciao, bye bye, j'ai envie de mettre un terme au contrat, par exemple. On va travailler ici à la prise de décision également. Hein. Si je suis dans cette cas de figure-là, si j'attends pas de nouvelles de la justice en particulier, je vais travailler à prendre une décision importante. Je vais travailler ici à lever les doutes et la confusion dans laquelle je peux être. Vous avez les nuages. Les nuages, c'est les doutes et la confusion qui sont dans notre vie. Hein. On a tous envie d'être dans l'épanouissement, d'être dans le bien-être et dans le bonheur, évidemment, mais on rêve tous aussi de prendre la bonne décision, de prendre la bonne direction. Est-ce que je prends celle-ci ou est-ce que je prends celle-là? Donc tant que ces doutes et cette confusion vont être présents, évidemment, c'est pas facile de prendre une décision. Évidemment qu'on prend son temps, on veut pas se tromper, parce que de cette décision dépend mon bonheur. Donc j'ai plutôt intérêt de bien réfléchir, de bien analyser avant de parler, avant d'annoncer un choix, une décision que je prendrai. À partir du moment où je vais sélectionner une direction, je vais mettre un terme
à quelque chose. D'accord? Donc, automatiquement, on analyse, on réfléchit. De ça dépend votre bonheur, de ça dépend votre évolution, votre croissance et votre futur équilibre. On parlait de départ, on parlait de nouveau départ tout à l'heure. Donc, il y a certainement un nouveau départ qui est en train de se préparer en coulisses. Mais ici, on analyse bien la décision qu'on s'apprête à prendre afin d'être sûr de ne pas se tromper. Et on nous parle de la canne. La canne, c'est la récolte. Mais avant de récolter les balances, eh ben, il faut couper. Il faut lâcher un certain nombre de choses. On a vu que le fait de lâcher, c'était sain, que les communications ici sont saines au regard de ce que vous vous apprêtez à lâcher. On travaille à lâcher quelque chose. On parle peut-être en particulier de la sphère professionnelle, que certaines balances s'apprêtent à lâcher peut-être une activité dans laquelle on était, un boulot dans lequel on était lié, etc., afin de se diriger vers quelque chose qui leur corresponde plus, qui corresponde plus à ce qu'ils veulent aujourd'hui, à ce qui les font vibrer, à ce qu'ils aiment aujourd'hui. On parle d'amour, on parle de bien-être, à ce qui vous fait plaisir au final. Donc la récolte là, elle est rendue possible. Pourquoi? Parce que vous coupez avec quelque chose. Je coupe quand je prends une décision, je coupe quand je lâche mon passé, quand je lâche un certain nombre de choses qui n'ont plus de raison d'être dans ma vie. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Message fort intéressant, fort intéressant. Vous me direz si ça a trouvé de la résonance dans vos vies, si vous le souhaitez, en commentaire de cette vidéo. Je vous invite à regarder également votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.